d'abord, je vais vous présenter les produits pour réaliser cette recette. Donc il nous faut des asperges très fraîches qu'on a préalablement épluchées pour gagner un petit peu de temps, de la noix de Saint-Jacques, de la feuille de brique. L'assaisonnement, on va les assaisonner et les agrémenter d'un petit peu de curry, du poivre de Szechuan, de la baie rose. Pour réaliser la sauce, on va faire un roux avec du beurre et de la farine. Et pour la décoration, des herbes fraîches, quelques spaghettis grillés avec du curry et des petites mouillettes. Alors on va tout d'abord réaliser la cuisson des asperges. Donc pour ceci, on va saler l'eau moyennement puisque le bouillon de volaille est salé. Un peu de bouillon de volaille. On plonge nos asperges épluchées. Donc là pour cette recette, vous comptez 5 asperges par personne. Et on cuit gentiment à couvert. On va réaliser la sauce. Donc pour la sauce, il nous faut du beurre. Vous comptez 100 g de beurre. Vous faites fondre dans une casserole. Et vous pesez la même quantité de farine. Donc c'est ce qu'on appelle un roux. Donc c'est la même chose pour faire une béchamel. Vous faites la pesée, 100 g de beurre, 100 g de farine. Vous allez incorporer la farine, une fois que votre beurre est fondu. Alors ensuite, vous avez deux solutions. Ou vous cuisez des asperges préalablement pour récupérer du bouillon d'asperges, ce que nous avons fait d'ailleurs. Auquel cas le bouillon, vous allez l'incorporer froid dans le roux chaud. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou le contraire. Donc le roux est réalisé. Vous voyez, la farine est bien incorporée au beurre. On va incorporer notre bouillon d'asperges froid. Comment on a obtenu ce bouillon d'asperges, chef? J'ai cuit des asperges préalablement pour justement avoir le bouillon pour réaliser la recette pour vous. Donc en quelque sorte, on peut dire que c'est l'eau de cuisson des asperges que vous avez récupérée. Tout à fait. Donc qui est logiquement déjà salé. Exactement. Salé, aromatisé au bouillon de volaille. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Pendant ce temps, pendant la cuisson de la sauce, on va passer à la découpe de la feuille de brique pour réaliser notre millefeuille. Donc là, vous avez de la feuille de brique, des plaques à pâtisserie sur lesquelles on va les cuire et du beurre clarifié. On va beurrer nos plaques à pâtisserie. On va disposer nos feuilles de brique sur la plaque. Alors n'essayez pas de couper de la feuille de brique, de les couper tout en même temps. Parce que la feuille de brique sèche très vite et elle va se gondoler. Donc il faut immédiatement, lorsque vous les avez posées sur la plaque, les beurrer. Ensuite on posera notre deuxième plaque à pâtisserie pour pas justement que cette feuille gondole pendant la cuisson. Voilà, elle épaissit très très bien. Alors si vous voyez que la sauce épaissit trop vite, vous rajoutez évidemment un tout petit peu de bouillon. Et si au contraire ça ne va pas assez vite, chef? Vous accélérez un peu la cuisson, mais en veillant de bien la fouetter parce que ça a tendance à accrocher au fond de la casserole, ce qui ne serait pas bien du tout. Donc là vous préchauffez votre four, toujours préchauffer le four avant de cuisson. Vous le préchauffez à 185 degrés. Vous posez votre seconde plaque à pâtisserie dessus et vous laissez cuire environ 8 minutes. Voilà, nos feuilles de briques sont cuites. N'hésitez surtout pas à les vérifier en cours de cuisson, car la feuille de brique brûle très vite. Donc vous soulevez la plaque, vous regardez, lorsqu'elle est légèrement dorée, vous sortez vos feuilles de brique. On va terminer la sauce. Donc la consistance est parfaite. On va y incorporer 10 centilitres de crème fluide et une pincée de curry.
Ça va lui donner cette belle couleur. 2 tours de poivre du moulin. Ensuite, on va sortir nos asperges, qui je pense sont cuites. Donc, comment peut-on savoir que les asperges sont cuites, chef? on les pique avec d'un couteau, tout simplement. Vous prenez un petit couteau, vous les piquez, elles sont bien tendres. On va les sortir et les réserver au chaud. On va garder que les pointes et on va l'incorporer dans notre sauce. Voilà. Nous allons procéder à la cuisson des noix de Saint-Jacques. Donc par personne, vous mettez 3 belles noix. On va faire chauffer notre poêle. Alors chef, je crois qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait plus sur la Saint-Jacques le muscle. Le muscle, exactement. Le muscle qui est sur le bord de la coquille. Si vous le laissez en cuisson, il va faire rétracter votre noix de Saint-Jacques et elle ne sera pas bonne du tout. On va l'assaisonner avec du poivre de Séchuan, un peu de sel, et on va la mettre en cuisson. Notre sauce se porte bien. Notre sauce va très bien, elle a la bonne consistance. Vous ne tournez pas la noix de Saint-Jacques tant que vous ne voyez pas le bord de la noix qui caramélise. Donc là, nos noix de Saint-Jacques sont cuites. On va procéder à la réalisation de l'assiette. C'est très simple. On a nos feuilles de briques chaudes. Vous posez une première feuille. Vous disposez dessus 3 asperges. Vous posez dessus une deuxième feuille. Donc là, vous pouvez un peu jouer sur les formes. 2 autres asperges, un cordon de sauce, vous disposez autour vos noix de Saint-Jacques et une 3e feuille. Alors faites attention, la feuille de brique est très fragile, il faut la manipuler avec beaucoup de soin. Un petit crouton légèrement trempé dans le pavot, quelques pluches de cerfeuil, ensuite une pincée de curry pour la décoration. Vous pouvez légèrement en mettre sur le bord de l'assiette, c'est pas gênant. Quelques baies roses et 2-3 baies, 2 pois de Séchouan. Et bon appétit messieurs dames. Merci chef.